Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, karakoum dairin, labas alaikum. Nouvelle vidéo, j'ouvre les festivités avec cette première bûche pour les fêtes de fin d'année. غادي نوريلكم واحد الوصفات لذيذة la bûche تاع العام الجديد نقولوا هكا. Donc on va la faire au Thermomix. Si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est par ici. غادي نديروها هاد الوصفات au Thermomix. شتا نقول لكم روعه مي بصح تقدروا ديروها بلا ترموميكس. المهم غادي نوري لكم تفاصيل كيفاش نديروا البخانه، كيفاش نستعملوا لو بسكوي. مهم تبعوني معايا. Je vais vous montrer de A à Z comment faire le pralin et comment faire une bonne génoise. Donc suivez-moi, c'est par ici. Cette fabuleuse recette est tirée du grand chef pâtissier Christophe Michalak. Première étape, nous allons torréfier nos noisettes. غادي في النوبه الاولى غادي نحمروا البندق ديالنا. Alors ici j'ai 400 g de noisettes. Si vous les avez émondées c'est encore meilleur. هنايا عندي 400 g تاع البندق. Je vais les faire torréfier 180 à 180 degrés environ 10 à 15 minutes. Surveillez la cuisson du four. غادي نحمرهم على حساب 180 درجة 10 حتى 15 دقيقة. بصح خصكم تشوفوا الفران ديالكم. Voilà, je les ai émondés et je vais passer maintenant au mixage. Je vous montre ici le paquet que j'ai acheté. Vous le trouverez dans les épiceries orientaux. Là, je vais moudre grossièrement mes noisettes. غادي نهرفش البندق ديالي parce que je vais diviser en deux mes noisettes. Là j'ai utilisé un tamis pour prélever 200 g de noisettes pour que je puisse les caraméliser pour faire la décoration de ma bûche. Alors voyez, j'ai mis 200 g pour le pralin. انا 200 g تاع اللي غادي ندير في البرالان و 200 g غادي نديرو في التزيين تاع la bûche. Et là, les 200 g, je vais les mettre à la fin pour la décoration. Donc ça, je vais le mettre de côté. Là, je vais prendre 100 g de sucre que je vais caraméliser à sec. 100 g تاع السكر اللي غادي نطيبو نديروه caramel. J'ai pris une poêle. J'ai fait chauffer et je vais mettre mes 100 g de sucre. غادي ندير 100 g تاع السكر وغادي نردوه caramel. Au préalable, je vais prendre une plaque de cuisson que j'ai chemisée de papier sulfurisé. رفت la plaque ودرت عليها ورق الزبدة و je vais déposer mes 200 g que je vais utiliser pour le pralin. هذه 200 g تاع اللي غادي نديرو في البرالان. Là, mon sucre commence à se caraméliser. هنايا السكر كتشوفوا خص تحافظوا عليه، خصك تشوفوا ما تبعدوش على الكراميل ديالكم. Et je vais le mettre sur mes noisettes. Bon, vous allez dire c'est grossier, mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai la suite. Là, pour la décoration de mes noisettes caramélisées, pour la décoration, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre glace. أنا درت 3 مغارف كبار تاع سكر glacé. Je vais bien enrober mes noisettes et je vais les faire cuire sur feu moyen. À surveiller, on va bien enrober nos noisettes. Jusqu'à ce que nos noisettes deviennent caramel. Vous allez voir après, le sucre va fondre et ça va devenir caramel. Voilà, là ça commence à fondre. Et je vais rajouter 10 g de beurre. C'est pour donner ce côté croquant qui va rester quand on va le mettre au frigo. Voilà, je vais les débarrasser, je vais le mettre sur un papier cuisson pour le laisser refroidir.
Là maintenant, nous allons passer maintenant au pralin. Je vais mettre tout au Thermomix et je vais mixer. Attention quand vous coupez parce que c'est très coupant le sucre. Alors, en premier lieu, on va faire 10 secondes, vitesse 10. Adin نديرو 10 ثواني vitesse 10 pour casser le sucre en tout premier. اللي ما عندهمش تhermomix ديروا في الطحانه بصح يبشيو عليكم لحقاش طحانه هذه تحمى في الساع. Voyez, là ça m'a rendu en poudre. Voyez, quand je vous ai dit que c'était pas grave si ça enrobait pas tous les noisettes. C'est une technique que j'ai vue chez le chef pâtissier Christophe Michalak. D'ailleurs, c'est sa recette à lui. Puis après, nous allons continuer. On va faire 1 minute, vitesse 10. دقيقة, vitesse 10. Et on va racler les bords, les parois du bol. غادي نديرو مليح, نحركو مليح ونعاودو. On va faire 1 minute, vitesse 7 cette fois-ci. Et là, on va faire que par vitesse 7. Ne vous inquiétez pas, ça va bien moudre le pralin. Voyez, maintenant, les amandes rendent tout l'huile, tout le gras de... Les amandes, j'ai dit les amandes. Les noisettes rendent tout leur gras. Et on va continuer à bien moudre. 10 secondes, vitesse 7. Vous continuez ainsi jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Voilà, pour moi c'est parfait. Je vais arrêter là. هذا هو البراليني. لو برالين يكون هكا كيما كيفاش نقول لكم تجي كيما تاع comment on appelle ça, amelo. Voilà, j'ai cherché le... Maintenant je vais le débarrasser, je vais le mettre dans un bol et je vais le réserver de côté. Étape 2, la crème pâtissière. Là, je vais mettre un saladier au congélateur pour que quand je vais verser ma préparation, elle se fige vite. Elle نديرها في le congélateur. Là, il nous faudra 250 g de lait entier, 4 jaunes d'œufs, 250 g تاع الحليب و4 تاع الصفر تاع البيض, 50 g de sucre, 50 g تاع السكر, 20 g de maïzena, 20 g تاع maïzena et de la vanille liquide, excusez-moi, la vanille. Et enfin, en dernier lieu, 150 g de beurre mou, 150 g تاع الزبدة. Et en tout dernier lieu, on aura besoin de notre pralin. Alors, dans le Thermomix, je vais peser. Et je vais pulvériser le sucre, 50 g de sucre, que je vais le rendre en sucre glace. غادي نطحنو مليح 50 g تاع السكر نردو كيما السكر glacé. Donc je vais mettre 10 secondes, vitesse 10. Si vous avez des graines de gousse de vanille, c'est à cette étape-là que vous allez la mettre. Il a comme la vanille ديروا في هاد الوقيته. Voilà. Maintenant, mon sucre a bien, c'est bien mixé. Voilà, ça s'est rendu en sucre glace, excusez-moi, ou la sucre glacé. Je racle les bords. Et là, je vais mettre ma vanille. Comme j'ai pas de gousse de vanille, ça c'est ma vanille que j'ai faite moi-même. هذه la vanille اللي درت أنا.
Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe de vanille. غادي ندير 2 مغارف كبار تاع la vanille. Et si vous avez un sachet de vanille, mettez un sachet de vanille. Il a عندكم sachet تاع la vanille, ديروا واحد الساشيه. Et je vais rajouter mes 4 jaunes d'œufs. غادي نزيد 4 تاع الصفار تاع البيض. Je vais tout mettre à l'intérieur. Là, je vais vous montrer le lait entier. Et je vais peser 250 g de lait. غادي ندير 250 g تاع الحليب. 20 g de maïzena. 20 g تاع maïzena. Et je vais fermer mon bol avec le gobelet doseur. غادي نبلع مع le gobelet. Et je vais faire cuire ma crème pâtissière 7 minutes à 120 degrés, vitesse 4. غادي نطيبها 7 دقائق 120 درجة vitesse 4. Vous voyez, le Thermomix, il fait tout. Là, j'ai sorti en parallèle mon plat du frigo, bien froid. ني خرجت الإناء ديالي اللي كان في فريجيدان بارد. هكاش الكريمه ديالتي في ساعه تبرد. بغيتها انا في ساعه تبرد. C'est une technique aussi vue chez le chef pâtissier. Voilà, ma crème pâtissière est bien onctueuse, bien parfumée à la vanille. Donc je la débarrasse dans mon plat froid. Et je vais la filmer au contact. غادي نفيلميها مليح. غادي نديرها هاك الفيلم خصي يتوشي الكريمه لحقاش الا ديروها الفوق غادي دير واحد القشره وماشي زينه. Il faut bien filmer au contact et je vais la mettre au frais. Là, je vais maintenant préparer la génoise. غادي دروك étape 3, la génoise. Alors on va préchauffer le four à 180 degrés. غادي نحميو الفران ديالنا 180 درجة. Là, il nous faudra 4 œufs, 4 تاع البيضات, 60 g de sucre, 60 g تاع السكر, 50 g de farine et un sachet, excusez-moi, une cuillère à café de levure chimique. 50 g تاع الفرينه و مغرفه صغيره سمحولي تاع الخماره. Et on aura besoin de 20 g d'huile neutre et de 20 g de miel. C'est ça le secret d'une bonne génoise moelleuse. Et une pincée de sel. قرصه تاع الملح. 20 g تاع الزيت و 20 g تاع العسل. هذا هو السر تاع واحد لا جينواز تكون باش نقولكم راتبه. Là, nous allons insérer notre fouet. Alors, je vous montre la technique du fouet. Il faut tourner un quart vers votre droite. دوروها مجيت اليمين ديالكم. ديما دوروها. Et faites la technique du quand vous essayez de tirer. Enfin, j'espère que vous m'avez bien comprise. Alors là, on va mettre nos 4 œufs dans le bol du robot. غادي نديرو 4 تاع البيضات في البول ديالنا. وغادي نديرو 50 g تاع السكر. On va mettre 50 g de sucre. Et la pincée de sel, toujours une petite pincée dans nos gâteaux. قرصة تاع الملح. Maintenant, nous allons faire monter notre génoise, mais à une température de 37 degrés, pour que notre génoise soit bien aérienne. Alors là, nous allons faire 8 minutes, température 37 degrés, vitesse 3,5. غادي نديرو 8 دقائق، الحرارة 37 حرارة وفاصلة la vitesse سرعة 3 onces. Là, je vais chauffer en parallèle
mon huile et mon miel pour que ça me facilite au moment où je vais l'incorporer dans ma génoise. غادي نحميها شويه في 1 minute à peu près au micro-ondes. غادي دقيقه في الميكرو-ondes. On va bien l'émulsionner pour que le miel soit plus liquide et plus facile à l'incorporer. Donc vous voyez que là, ça blanchit, mais il n'y a pas la consistance souhaitée. Donc on va continuer. On va enlever le gobelet doseur. Et on va faire 7 minutes, mais sans température. On ne met pas la température. Vitesse 3,5. غادي نديرو عاوداني نضربوها مليح 7 دقائق بلا الحرارة وسرعة 3.5. Je vous montre à l'intérieur. Je vais préparer ma plaque de cuisson. Vous pouvez prendre une plaque chemisée de papier sulfurisé. رفدوا واحد لاطا وديروا عليها ورق الزبدة. Moi, ma plaque, je vais quand même, pour m'assurer, je vais bien la graisser. Et je vais vous montrer la consistance que on doit obtenir. Voyez, c'est très mousseux, très aérien. Et on peut faire des beaux rubans. Voyez, comme un bec, on va dire un bec d'oiseau. خصنا تكون راكو تشوفوا خصها تكون هكا ما بين من نضربوا مليح السكر مع البيض خصها تكون زعما enfin je pense me faire comprendre, j'arrive pas à le dire en arabe. Donc on a mis on va tamiser en 3 fois. غادي نديرو 3 مرات. Je vous montre, je ne vais pas faire en accéléré, mais tout doucement. Vous allez prendre votre spatule, vous montez, vous allez au fond de votre cuve et vous remontez. Vous faites des ronds. Il ne faut pas qu'il y ait de farine. طلعوا وتهبطوا بصح ماشي أنا ريت ما درتهاش في الساعة كتشوفوا بلا خصها تكون الكيكة ديالتنا ما تهبطش. Voyez, là maintenant on va incorporer notre huile et notre miel. Et je vais prélever une cuillère à soupe de ma génoise. Je vais la mélanger dans l'huile et le miel. Voilà, نضربها مليح. Je mélange bien. Je fais ça pour pas affaisser, on va dire, pour pas faire retomber la pâte. ندير هكاش ما تهبطليش العجينه ديالتي. Et on va faire pénétrer l'huile et le miel toujours avec le même procédé. On prend la spatule, on remonte et on fait jusqu'au fond on va chercher au fond la pâte dans la cuve du robot. Vous voyez, j'essaie de ne pas faire en accéléré pour vous montrer le geste et ne pas faire vite pour pas faire retomber la pâte. C'est ça le secret. Voilà, on a une pâte brillante, lisse et bien aérienne, bien mousseuse. عندنا دروك العجينه ديالتنا شفتوا كيفاش راها سفنجيه خفيفه. Donc comme je vous ai dit, on fait chauffer notre four à 180 degrés et on va l'enfourner environ 10 à 12 minutes. Mais surveillez votre four. غادي ندخلوها في الفران حرارة على 180 درجة على حساب 10 حتى 13 دقائق. بصح تشوفوا لا جينواز تكون ذهبي، ما تخليوهاش طيب بزاف لحقاش غادي تنشف لكم في الفران. Ne la laissez pas trop cuire sinon elle va devenir sec. Si vous suivez toutes les techniques et astuces que je vous ai données, vous allez avoir une génoise, que vous dire, un vrai petit ponge. Donc je l'enfourne au four. Voilà, moi ça m'a pris 10 minutes, hein. J'ai surveillé, regardez, 10 minutes. 10-12 minutes quoi. Voilà, j'essaie de bien détacher ma génoise des bords. Je vais prendre un papier cuisson et je vais prendre un torchon humide.
Là, je vais... Vous voyez, hein, les images parlent d'elles-mêmes. J'essaie de pas trop accélérer pour que vous puissiez voir. Là, je vais retirer ma plaque en silicone. Vous voyez, heureusement que j'ai graissé. Et là, je vais mettre... C'est tellement moelleux, je vous assure. Hein. Essayez cette technique. Voilà, j'ai mis mon torchon humide. Et je l'ai enroulé et je la laisse de côté. Et là, maintenant, nous passons à l'avant-dernière étape, la crème pâtissière au pralin. On remet notre fouet à l'intérieur, toujours un quart de tour vers la droite. Voyez, elle ne se détache pas. Et on va assembler tout bêtement notre crème qui a tiédi, pas refroidi. Attention, il faut que tout soit à température ambiante, que ce soit le beurre. Alors là, je vous montre la consistance du beurre. Vous voyez, il faut qu'elle soit bien ramollie. Il faut que le beurre, ça zibda تكون هكا لينة مع الكريمة ديالتنا خصهم بجوج بيهم يكونوا في الحرارة المطبخ. خصها الكريمة ما تكونش حامية. Il faut que la crème pâtissière ne soit pas chaude parce qu'elle va faire fondre le beurre. Là, on va mettre tout notre pralin à l'intérieur. غادي نديرو كاع البرالين ديالنا. Et on va mettre notre crème pâtissière. غادي نديرو الكريمة الباتيسير. On va battre pour homogénéiser toute la crème. On va faire 1 minute, vitesse 3. غادي نديرو دقيقة سرعة 3. Donc là, on obtient, on racle les bords pour faire descendre la crème à l'intérieur. Et on va rebattre une dernière fois. كتشوفوا غادي نعاودو مرة أخرى. Deux minutes, vitesse 3,5, جوج دقايق سرعة 3,5. Voilà. Elle a un peu blanchi. Je vais la débarrasser dans une poche à douille. غادي نديرها في واحد البوشة. Et je vais la mettre un peu au frigo pour qu'elle se durcisse un tout petit peu. نديرها شوية في فريجيدان هكاش شوية تجمد راسها ماشي تقساح et شوية تشد راسها. Excusez-moi, j'ai dit une poche à douille, je vais la remettre dans mon plat. غادي نديرها في الإناء ديالنا ونردها في فريجيدان هكاش تقساح شوية. Au bout de, on va dire, 30 minutes, 30 دقيقة, نقلعتها. Et maintenant, nous allons passer à la dernière étape, l'assemblage de notre génoise. Elle est tellement moelleuse. Je نقول لكم هاد la génoise, regardez, on dirait un livre, mais c'est tellement... ça n'a pas besoin d'être imbibé, hein. Elle n'a pas besoin d'être imbibée. D'habitude, les génoises, je les imbibe. Mais avec l'ajout du miel et de l'huile, franchement, regardez. شوفوا. ما تسحقش نديروا لها السيرو ولا شي حاجة. راتبة هشيشة وماشي ناشفة كاع. Donc, je prépare mes éclats de pralin. Et là, je vais mettre un peu de ma crème pâtissière au pralin. Je vais pas jusqu'au bord, on va laisser au moins 5 cm. هذه ما نمشيش حتى القنت نخليو شويه لحقاش ما غادي نلفو غادي يخرج لنا هاك الكريمه. Quand on va rouler, ça va déborder. Donc n'allez pas laisser au moins 5 cm à la fin. On va rajouter un peu de croquant, comme dirait Cyril Lignac, un petit peu de croquant.
غادي نزيدو شويه هكاش نحسو القرمشه تاع لا جينواز. Donc on va bien serrer tout doucement, allez-y tout doucement, n'ayez pas peur si ça sort, ce n'est pas grave. Il a trop je m'allège ou à des téléphones مليح, نزيرو مليح. Et je vais vous montrer une technique. Vous prenez voilà une assiette ou un plateau et vous allez serrer, bien serrer pour bien donner la forme de notre bûche. Là, je l'ai cellophanée, je l'ai laissé. Alors, à partir de là, vous pouvez la mettre au congélateur et la réserver à la dernière minute. Alors, ne faites pas comme moi. J'ai oublié de retirer la peau. Donc, retirez-la avant que vous procédez à l'assemblage du gâteau. Moi, j'avais oublié. Et là, on va mettre le reste de crème. On va l'étaler à l'aide d'une spatule. Et là, libre à vous. Comme vous voulez, faites la décoration qui vous chante. هنايا ديروا دروك ذوقوا كيما بغيتو. انا عطيت لكم واحد لا تكنيك هكا كان يدير هاك لو شيف pâtissier. Lui il a pris toutes les noisettes caramélisées, il les a mis dans tout le pourtour de la bûche. Et si vous suivez toutes les techniques et astuces que je vous ai données, vous allez régaler vos convives. Et en tout dernier lieu, vraiment pour servir, vous allez saupoudrer de sucre glace. تالي ملي تبغيو تقدموا la bûche ديالكم دردروا بسكر glacé. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue parce que j'ai voulu vous montrer les techniques et astuces qu'on peut même faire de bons gâteaux de grands chefs pâtissiers tels que ça, c'est la bûche, la signature de Christophe Michalak. Je vais y arriver. Christophe Michalak, c'est sa bûche pralinée, saveur pralinée. Franchement, on peut la faire au Thermomix. Et ben, écoutez, le Thermomix fait tout. La prochaine fois, je vous ferai d'autres bûches, mais sans le Thermomix, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas tous le Thermomix. J'essaie de faire plaisir à toute ma communauté, parce qu'il y en a qui ont le Thermomix. Je reçois des messages en privé, s'il te plaît, fais-nous des recettes en Thermomix. Je le fais, et en même temps, je fais pour ceux qui ne l'ont pas. Donc la prochaine fois, je ferai une bûche au pétrin, enfin, à la kitchenette, quoi. Regardez à l'intérieur, c'est un moelleux, on n'a pas besoin d'imbiber. C'est en fait la génoise, c'est une génoise japonaise. هاد la génoise تاع ما نعرف كيفاش نقولوا japonaise. Dites-le-moi en commentaire, on a كيفاش نقولها japonaise en arabe. هذه جينواز شنقولكم روعه زينه وسفنجيه خفيفه. الا ديروها شنقولكم انا ولادي حماقوا على هاد لا جينواز هالغاتويا. ou le bon goût de pralin, éclat de pralin. Il y a c'est moelleux, crémeux, croquant, comme dirait Cyril Lignac, croquant. Il y a de tout. Franchement, c'est une recette simple. Ça ne requiert pas les moules spéciaux et ça fait son petit effet. Inch'Allah, هادي تجربوا هالوصفات روعة لذيذة زينة. شنو نقول لكم جربوها. ما تنساوش ديروا لايك وبارتاجيو مع أصدقاء abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.